Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'anatomie du dos. Je ne vais pas revenir sur la structure majeure du dos, j'en parle juste ici. Donc, dans la dernière vidéo, on a parlé de la largeur du dos. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épaisseur. Tout d'abord, on a les érecteurs du rachis. Alors, le rachis, c'est quoi? Le rachis, c'est la colonne vertébrale. Et les érecteurs permettent donc de redresser la colonne. Il y a beaucoup de muscles. Dans ma précédente vidéo, je t'ai expliqué que la colonne vertébrale était composée de vertèbres et de disques intervertébraux. Autour de celle-ci, tu retrouveras deux gouttières vertébrales où se glissent des muscles courts très fibreux qui s'étendent du sacrum jusqu'à la base du crâne. Ensuite, on a le longissimus qui s'insère sur le sacrum et l'os coxal. Il est ceinturé par une aponévrose très résistante et recouvre le bas des muscles de la gouttière vertébrale. Il est sous-cutané, il est formé de plusieurs vaisseaux verticaux et a pour terminaison la base du crâne. Ensuite, on a l'iliocostal, qui se situe en dehors du longissimus. Il est aussi sous-cutané, il a pour insertion l'ilion et a pour terminaison la base du crâne. Au niveau du bassin et la colonne lombaire, les muscles sont très fibreux et constituent la masse sacro-lombaire. Maintenant, on va se pencher sur le trapèze, qui va constituer une masse très importante dans le dos. Il est composé de trois parties bien distinctes: un faisceau supérieur, un faisceau moyen et un faisceau inférieur. Le faisceau supérieur a pour origine occipitale C7 et a pour terminaison le tiers latéral de la clavicule. Le faisceau moyen a pour origine de C7 à T4 et a pour terminaison l'acromion et l'épine de la scapula. Enfin, le faisceau inférieur a pour origine de T4 à T12 et a pour terminaison la partie médiale de l'épine de la scapula. Le rôle du trapèze est déterminé par le sens de ses fibres. La partie supérieure contribue à l'élévation de la scapula, la partie moyenne à l'adduction de la scapula, et la partie inférieure contribue à l'adduction et l'abaissement de la scapula. Les trois parties du trapèze fonctionnent donc en synergie. Enfin, sur un plan plus profond, les rhomboïdes sont cachés derrière le trapèze et vont aussi contribuer à l'épaisseur du dos. Ils permettent tous deux d'élever la scapula. Le rowing planche est un super mouvement pour manipuler des charges importantes tout en ciblant le travail sur les trapèzes. N'oubliez pas, pour recruter un maximum vos trapèzes, initiez le mouvement avec l'adduction des omoplates et ensuite poussez vos coudes vers l'arrière afin de faire participer tous les muscles du dos. Le rowing horizontal en prise neutre est sûrement l'un de mes exercices favoris. Avec les nouveaux appareils de musculation, il offre un appui à la poitrine afin de garder le dos bien droit, même en manipulant des charges importantes. Donc, on a vu ensemble une prise pronation avec le rowing planche, une prise neutre avec le rowing horizontal. À présent, on passe avec un exercice en supination, le rowing buste penché. La supination permet aussi de travailler le biceps dans une certaine mesure, mais elle offre aussi une plus grande amplitude de mouvement. Enfin, pour finir, un excellent exercice qui permet de renforcer le bas des trapèzes, les scapular pull-ups. En prise pronation, de la même largeur qu'une traction, on va se contenter de se hisser seulement avec l'adduction des omoplates. C'est un bon moyen de finir la séance et aussi de progresser aux tractions. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, de t'abonner, ça ne te prend que 5 secondes et ça m'aide énormément. Allez, à lundi prochain.